Alors comme je ne serai pas là la semaine prochaine, enfin je viendrai après tout Bishvat. Non, je serai là, mais après tout Bishvat. C'est pour ça que je voulais parler de tout Bishvat. C'est mardi ou mercredi, je crois. Mercredi? C'est jeudi? Non, c'est mercredi, je crois. Peut-être c'est jeudi en fait. C'est jeudi pour moi. On est aujourd'hui le 8. Pour moi, c'est jeudi. C'est le 15 là, donc c'est jeudi. Chaval. Chaval. Non, il n'y a pas à parler sur Beau, c'est dommage. C'est très beau. Top. Je croyais que c'était mercredi. Allez. Donc la semaine prochaine, moi c'est Béchalach. Ça va. Donc tout Bishvat. J'ai fait un petit. C'est la première fois que j'ai étudié le sujet. On va dire du côté. J'ai commencé par le côté historique. C'est-à-dire que tous les ans, je me suis dit cette année, je vais chercher. Donc j'ai bien chercher cette année les sources de tout Bishvat. Parce qu'évidemment, c'est pas une fête qui est marquée dans la Torah. Les fois où c'est marqué, la fois où c'est marqué dans la Mishnah, c'est une marquée Beth Hillel et Beth Shammai au sujet d'une question ilchatit pure, de savoir pour la récolte des fruits, on considère de quelle année ça appartient, pardon. C'est quoi Non, c'est dans Rosh Hashanah, la première Mishnah de Rosh Hashanah Laïlan. Là-bas, il y a marqué que les fruits les bourgeons qui sont sortis avant tout Bishvat sont considérés ceux de l'année dernière. Ceux qui sont sortis après Tob Bishvat sont considérés ceux de l'année d'après. Et quel impact? Par exemple, si on doit faire des prélèvements, donc les fruits d'avant Tob Bishvat, c'est l'année en termes de fiscalité. Exactement, l'année fiscale d'avant et l'année donc ceux d'après. Donc je peux pas mélanger, je peux pas faire un prélèvement de là, je peux pas mélanger. Pareil pour la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre la 7e année. Mais tous les fruits qui vont pousser dans l'arbre jusqu'à Tob Bishvat de l'année d'après auront la Gdusha de l'année d'avant parce qu'ils sont considérés comme les fruits de la Shemitah. Pareil pour la Orla, l'arbre doit avoir 3 ans, mais c'est jusqu'à Tob Bishvat. Donc le Inyan de Rosh Hashanah, en vérité, c'est une question ilchatit pure, il n'y a aucun Inyan de Simcha ou de Yom Tov qui est marqué dans la Mishnah ni dans la Gemara. Quel que soit le degré de maturité des fruits. Ça dépend, c'est-à-dire quand est-ce que les bourgeons sont sortis. Quand Chanata, ça s'appelle. La Chanata, oui, elle était avant Tob Bishvat. Donc c'est l'année d'avant. Pour l'arbre, c'est la Chanata. Pour les légumes, c'est quand on va être mélaquette, c'est-à-dire quand on va les récolter. Et la cueillette des légumes, comme elle est, c'est pas tout en même temps. Donc à chaque fois que tu vas récolter, c'est cette récolte-là. Pour le blé, c'est aussi à partir de Pessah. Il y a c'est-à-dire là-bas, c'est le Korban Omer, pardon, je ne peux pas dire n'importe quoi. Le 16 Nissan, on peut consommer le blé, mais il y a aussi Rosh Hashanah les Maaser, c'est Rosh Chodesh et Elul. Il y a Rosh Hashanah les Maaser Behema, celui qui a un troupeau et qui doit donner 10% de son nouveau troupeau. Bien, quand est-ce qu'on va. C'est pas par rapport à la naissance de chaque animal. Donc il y a des dates de fiscalité, justement. Comment calculer? Donc c'est ça ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans le Yerushalmi. Mais ça, j'étais content de le trouver hier. À la fin de ma Masechet Kiddushin Yerushalmi, c'est marqué comme ça. Il y a marqué Rabbi Chizkia, bon c'est dur à le lire en Yerushalmi, c'est un langage difficile. Il dit qu'à la fin de sa vie, un homme sera jugé si il a vu quelque chose qu'il n'a pas consommé. Et entre guillemets, une fois pendant très longtemps, il y avait un Rav Ashkenaz qui venait ramasser l'argent en France et qui venait Shabbat chez nous. Et il était obligé de goûter à tout. Moi, la vérité, je le comprends. Il est dans une table marocaine, il fallait goûter à tout. Mais il a dit non, c'est grave, si je ne mange pas, il faut goûter à tout. C'était très sympathique. Non, c'est vrai, c'était mignon, je trouvais ça mignon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir tout de suite. Et la Gemara nous dit que Rabbi Elazar, c'est marqué Rabbi Lazar, Chachash le Hadash Muata. Il faisait attention à ça. Et ou Matsimiach le Pritin, il mettait de l'argent de côté. Et Ve'achil Behon Mikol Mila. Et une fois par an, Chada Beshata, une fois par an, il mangeait toutes les sortes de fruits. Alors, il y en a qui disent que c'était quand une fois par an? C'était à Tob Bishvat. Là-bas, d'un côté, il y a l'explication, on va dire, tunisienne de la Gemara. Pourquoi tu souffres? Kiffe. Quelqu'un qui souffre, ça, mais il n'y a aucun terme, donc il fallait se permettre. D'un autre côté, il y a une autre explication un peu plus rationnelle. Dans le sens. Non. Tu peux dopé avant. Non, ce que je veux dire, vous allez comprendre. Donc, marocaine. Non, ça, c'est fait la tête, c'est pas chaud à faire. Mais le Inyan, il est comme ça, c'est que chaque chose qu'on prend, c'est-à-dire chaque chose, elle a un potentiel de remercier Hachem. Alors, bon, on va le dire officiellement, on mange une pomme, on n'est plus excité, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, quoi.
mais il y a un fruit bizarre, exotique qui va arriver. Ah, c'est nouveau, c'est intéressant. Donc, tu as la possibilité d'être Meshabeach Hashem. Eh bien, il faut le faire. Donc, et après, j'ai vu dans les Sfarim de Bekoubalim, j'ai rien compris. Mais bon, j'ai compris que en vérité, l'idée, c'est que chaque fruit, il attend de servir à un Kiddush Hashem. Et que si tu ne le fais pas, ce qui se passe en haut, c'est-à-dire il y a une parallèle à chaque fruit, eh bien cette partie-là, elle meurt et elle va du côté tamé, etc. Bon, je n'ai pas tout à fait compris, mais l'idée est là. C'est-à-dire que chaque chose, il y a un potentiel de bracha. Eh bien, il faut y aller. Il faut être méchabéach sur la chose, etc. Donc peut-être, certains amènent peut-être, c'est pas marqué tout bishvat, c'est pas marqué du tout, mais bon, bah tiens, on a une fête, on ne sait pas d'où elle sort, on a une gemara, on ne sait pas ce qu'elle veut dire, allez, on va marier les deux, et donc peut-être que ça serait la source. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans Mishnah Gemara. Après, dans Shulchan Aruch, c'est marqué 2 fois, le lien de tout bishvat. C'est marqué qu'on ne fait pas tachanoun à tout bishvat. Donc c'est bichlal marqué dans les halachot de Nefilat Apayim, dans la halakha de la Tfila. Il y a marqué les jours où on ne fait pas tachanoun, entre autres, c'est marqué tout bishvat. Et c'est marqué aussi que si jamais on jeûne, entre parenthèses, on est dans période de Shovavim, il y en a qui jeûnent. Si tout bishvat tombe un jour de jeûne, c'est-à-dire on a dit tous les lundis, jeudi, on va jeûner. Si tout bishvat tombe un jour de jeûne, on ne jeûne pas. Voilà ce qui est marqué dans la halakha. Rien du tout. Et chez nous, rien? Rien du tout. Tout ce qui est marqué, toute la fête de tout bishvat, etc., rien marqué. Rien. Et quand je vous dis rien, rien. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai cherché Stam dans le truc, c'est que j'ai cherché des livres qui parlent de tout bishvat, ils arrivent à la même conclusion. D'où ça sort? Alors, le premier qui en parle, c'est dans ces halachot-là, le Magen Avraham, qui a un possèque il y a 300 ans. Il ramène un livre. Le livre, il s'appelle, je l'ai cherché le livre. Et j'ai kiffé, pourquoi j'ai kiffé, vous allez voir tout de suite. Il ramène. On ne dit pas que c'est un des Rosh Hashanah. Si. Rosh Hashanah, j'ai dit, mais dans le cadre de, c'est marqué il y a marqué Rosh Hashanah, le nôtre. Ouais. Il y a marqué Rosh Hashanah Maaser Behema, Rosh Hashanah Maaser Be'ilan, et Rosh Hashanah j'ai oublié c'est quoi le 4e. Il y a 4 Rosh Hashanah et Melachim. Comment est-ce qu'on calcule et donc là-bas, c'est le cadre, c'est-à-dire c'est une façon de calculer l'année. Mais il n'y a pas du tout d'intérêt de jour de fête, ni de consommation de fruits, ni rien. Il n'y a rien marqué. Alors le premier qu'il ramène dans la halakha, c'est le Magen Avraham. Il ramène un livre que tout le monde ramène, inconnu au bataillon. Le livre, il s'appelle, je crois, Pnei Issachar. Je crois que je l'ai marqué, je ne vais pas dire de bêtises. Tikkun Issachar. Il ramène que... Alors, pourquoi est-ce que j'ai kiffé? Parce que comment il s'appelle ce Tikkun Issachar quand j'ai ouvert le livre? Il s'appelle Rabbi Issachar Shussan. Et là-bas, celui qui a écrit la Gdama, il explique en fait, c'est Soussan, c'est un Marocain qui est parti habiter à Tzfat. Qui est parti habiter à Tzfat. Et lui est le premier livre qui ramène le minhag des Ashkénazes. Il dit le minhag des Ashkénazim de manger des fruits à tout bishvat. C'est le premier. Le premier qui est ramené dans la ça c'est sûr, c'est marqué dans les Sfarim, c'est minhag Ashkénaz. Dans le Kaf HaChaim, Posek Sfarad, il dit même les Sfaradim, il faut qu'ils fassent ça. Ok? Donc le Tikkun Issachar, il est le premier à ramener ce inyan de Achilat Perot. Maintenant, où est-ce que c'est marqué ce inyan de Achilat Perot? Il ramène énormément de choses. J'ai découvert. En fait, j'avais entendu il y a quelques années. J'ai découvert. Hier, j'ai kiffé. J'ai pas eu le temps de tout lire. Il y avait un Mekoubal inconnu pendant des années. Il a écrit un livre qui s'appelle Chemdat Yanim. L'auteur était inconnu. Celui qui l'a édité la première fois, ça a été édité en Turquie par Rabbi Yaakov El-Ghazi. Il faut savoir qu'il y a une période où les Chachamim, les grands Chachamim juifs, c'était les Turcs. Izmir, etc., c'était un grand épouse juif. Rabbi Chaim Falaji, etc., c'est cette période-là. C'est des grands mamash, des grands Chachamim. Et lui il raconte qu'il était à Tzfat. Quelqu'un lui a dit, tiens, je te donne ça, édite-le. Il a vu le livre, il a dit, il a édité. Pendant des années, on ne savait pas c'était qui. Après, on a découvert qui était l'auteur. Il s'appelle Rabbi Binyamin Halevi. C'était le Rav du Rama Mipano, celui qui a entendu parler Rabbi Menachem Azaria Mipano, un Rav italien. Et alors, il y a un livre entier, 160 pages, pour définir qui est l'auteur de ce livre Chemdat Yanim. Parce que pendant des années, c'est un livre de Kabbalah, adapté, on va dire Kabbalah, pas populaire, mais dans la vie de tous les jours, comme un Shulchan Aruch, mais avec des idées de Kabbalah, mais très facile à lire. Et c'était la période de Shabtai Tzvi. Maintenant, dans le livre Chemdat Yanim, il y a des piyutim qui ont été écrits par le Mechaber, et les initiales, comment on appelle ça, l'acronyme du chant, l'acrostiche. Eh bien, c'est l'acrostiche de, c'est sûr? Bon, on s'en fout. C'est pas acronyme? Oh, l'homme chalet. En tous les cas, c'est Nathan Ha'azati. On parle de Haza. Nathan Ha'azati. Nathan Ha'azati était un élève de Shabtai Tzvi.
Et Rabbi Yaakov Emdin, à cette période-là, c'est là que la guerre contre la Kabbalah a commencé. Il a défoncé le livre Chemdat Yamim. Il a dit c'est sûrement lui qui l'a écrit, ce fameux Natan Azati. Donc il ne faut pas étudier ce livre. Pendant des années, donc, il y a eu beaucoup de balagan. Jusqu'à que le livre a été accepté, qu'il a été réédité. Il a été réédité dernièrement. Il est super beau, super bien fait. Et après, Kanevski, il a écrit une askama énorme comme ça pour dire que c'est bon. Son grand-père, le Lechem Shevo Be'achlama, il a lui aussi parlé de Chemdat Yamim en disant que c'était un Sefer Kadosh. Et lui, ce même auteur, a écrit un livre qui s'appelle Bri et Tzadar. C'est quoi le livre? Tikkun de Tu Bishvat. Et c'est de là que ça a commencé, avec les 30 fruits. Et alors maintenant, si vous voulez vraiment le faire, bonne chance. Il y a là-bas des lectures de Zohar incompréhensibles et il donne des explications. Le tzaddik avec le chet, avec le lamed, ça c'est les fruits sans peau et ça c'est les fruits avec peau, ça c'est les machins. Bon, j'ai essayé, je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé mais j'ai rien pigé. En tous les cas, donc, le Mécor, voilà, c'était donc ce fameux rave marocain Soussan. Et après, le Chemdat c'était Achilat Perot. Et après, celui qui a instauré, donc qui a fait de tout Bishvat ce que c'est. Alors c'est marqué aussi dans la Préem Vital. Je précise, hein. Même dans les Sfarim du Harizal, il n'y a rien marqué. Après M. Vital, l'élève du Harizal, il y a marqué. Et Chemdat Yamim, lui, il a développé, et c'est lui qui a fait de ça quelque chose de festif. Et je précise aussi, je ne sais pas si c'est lié à ce que je veux dire, maintenant je veux torquer je pense, mais il dit qu'il pense que c'est Mekarev et Tagioula. Donc, consommation des fruits conseillée par le Chemdat Yamim, qui a été pendant des années, on va dire, interdit. Canonisé. Voilà. Et enfin, c'était inconnu, donc il y avait des grandes questions. Top. Pardon? C'était souvent comme ça. Aussi. Ouais. Aussi, tout le côté gagnant qui ne voulait pas justement, qui ne voulait pas dévoiler, il y a eu beaucoup de guerres à cause de ça. Quoi. Qui voulait pas dévoiler quoi? Voilà, le Baal Shem Tov. Ah, le Baal Shem Tov jusqu'à aujourd'hui. Des choses comme ça. J'ai fait un brit il y a une semaine ou deux. Une semaine ou deux. Et le Balabait, il a un petit frère qui est devenu Chabad. Et il m'a dit, on a entre copains, on a décidé de ramasser l'argent, on distribue les Sfarim. Je lui ai dit, ok. Et il m'a dit, on distribue les Sfarim. Je lui ai dit, ça me va, moi. Il m'a donné plein de Sfarim Chabad. Et entre autres, il m'a donné les Adranim, le Sioum Hachas, sur le Maserhet sur Sioum Hachas, pas sur Sioum Maserhet, par les Admourim. Moi, j'ai fait Sioum Nova Kamal, donc j'ai dit, c'est l'occasion. J'ai kiffé, grave. Tov. Mais c'était pas du Rabbi, c'était de l'homme chalet, ça aurait pu être du Rabbi, hein, mais c'était pas du Rabbi, c'était de, je sais pas, 2 ou 3 avant. Le Rachab, je crois, c'était. En tous les cas. Donc, on a établi qu'en termes de halakha, en termes de mékorot, de sources, il n'y a pas de source à tout Bishvat, à part le côté technique. Dans le Shulchan Aruch, c'est ramené vraiment, c'est-à-dire en détail qui passe à l'as, on va dire. Entre parenthèses, j'ai vu une explication pourquoi est-ce qu'il y a un jour de Simcha à tout Bishvat. Parce qu'à partir de Tu Bishvat, il n'y a pas 15 jours où ce n'est pas des jours où on ne fait pas Tachanun. Il y a Tu Bishvat, Rosh Chodesh Adar, Purim, Rosh Chodesh Nissan, Pesach, Pesach Sheni, Rosh Chodesh Sivan, Shavuot. Donc depuis Tu Bishvat, on est en mode, on va avoir plein de jours où on ne fait pas Tachanun. Le Khatam Sofer disait que si les Goïms connaissaient la Simcha d'un Juif, quand il entend qu'il ne fait pas Tachanun, il se serait converti. J'ai un minyan à côté de chez moi, le Natilomi d'ailleurs, 6h du matin. Et quand je fais un brit, je vais là-bas en général. Donc quand ils me voient, ils sont aux anges. Je dis, ah. Et quand c'est en plein milieu de la semaine, ils ont toujours la même blague. Tu n'aurais pas pu venir lundi ou jeudi. Et c'est quoi? C'est expliqué par quoi la joie? Justement, on va essayer de. Je n'ai pas tout compris, je vais essayer. Pardon? Parce que c'est moins long. C'est moins long, on est content. Voilà la joie. Non, uniquement parce que c'est moins long. Ouais, Ah oui, ça suffit, fais 47 minutes. Et non, c'est parce qu'on est content d'avoir un Moël qui vient faire entrer. Non, mais surtout le 24 décembre. Petit papa Moël. Tov. C'est l'humour de Vrac. Hein, comment? L'humour de Vrac. Ah non, mais les bras qui connaissent pas Noël, je peux te dire. Tov, allez. L'année dernière, j'avais vu, je pense que je l'avais vu avec vous aussi, une partie du Bnei Issachar. Bnei Issachar, c'est un livre de Chassidut génial, hein? Décidément. Ouais, décidément. Non, mais pour ce genre de truc qui n'existe pas en termes rationnels, il faut trouver du. Donc c'est un livre génial. Maintenant, il est incompréhensible tel quel, c'est-à-dire on n'est pas au niveau. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils font des rééditions avec des explications pour des gens qui connaissent rien, comme moi. Donc c'est bien expliqué, c'est vraiment très agréable. Il commence par amener le mazal
du mois, le Chodesh Shvat, le Mazal, le signe astrologique, c'est un sceau. Un sceau, pas S-O-T, ni S-E-A-U. Un sceau, S-E-A-U. Oui, un seau là pour ramasser. Un saut. Mais pas le seau comme ça, ni le seau l'idiot. D'accord? Des sautés. Oui. S-A-U-T, ça j'ai oublié celui-là. En tous les cas, donc quel rapport? Il dit de la même manière que le seau, il est au service de l'eau, c'est-à-dire il est méchorbat, il ne sert à rien en soi. Il est utile que si il est en mode Torah. Eh bien, de la même manière, c'est un mois où nous aussi on va réveiller ce shi'abud, ce service à la Torah. Et on va essayer de développer. Mais avant ça, il ramène, le Bnei Issachar, il ramène quelque chose qu'il a entendu de la part du Maguid du Mezrich. Il dit, je l'écris, bien que ce n'est pas directement, on va voir après que c'est un rapport, mais au départ il écrit comme ça, pour que ça soit les miskeret, pour qu'on s'en rappelle. Il y a marqué dans la Gemara, dans la Sof Masechet Ta'anit, Lo hayu yamim tovim le'am Israël, ke tu be'av. Tu be'av, pas en mode israélien, en mode juif, c'était une fête bizarre en vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait le droit de mélanger les shvatim et Binyamin qui avait été interdit, mis à part ça. C'est-à-dire qu'il y avait deux problèmes. Les shvatim étaient chacun séparés puisque l'héritage de la terre, chacun devait rester chez soi. Donc on a permis aux shvatim de se marier entre eux, ça c'était un. Binyamin avec l'histoire de Pilegesh Bagiva avait été interdit, on a permis. Donc c'était un jour de fête, il y avait une ambiance et puis les jeunes filles qui sortaient dans les grammy, mais ceux qui allaient se marier, etc. Il ramène une autre Gemara, à la fin, 4 dapim plus tard, Masechet Ta'anit. Là-bas, il y a marqué comme ça. Il y a marqué que Atit HaKadosh Baruch Hu la'asot machol la tzadikim. HaKadosh Baruch Hu va organiser une ronde pour les tzadikim. Et eux, HaKadosh Baruch Hu va s'asseoir au centre de la ronde. Vekol echad vachad marim letzvaro. Chacun va dire voilà Hachem, voilà Hachem, voilà Hachem. Et on va dire Ine lokenu ze kivinu lo ve'yoshienu, etc. On attendait Hachem, c'est lui qui nous a sauvés, etc. Avec ça termine la Masechet Ta'anit. Il ramène comme ça. Le Inyan de la ronde, c'est quoi? C'est que là, il y a une table carrée. Bon, encore, on peut le comprendre aussi. Qui est assis à la tête de la table? Personne. On est tous pareils. Donc, par rapport à la caméra, on est tous autour. Donc, on est exactement pareil. Donc, il va y avoir tous les tzadikim. Et on n'a pas, vous avez dit Chassidut, décidément. Il y aura tous les tzadikim, de toutes sortes. Et ils vont être autour. Et puis, Hachem, il sera au milieu. Et il y aura donc une simcha spéciale. On va retrouver le lien de tout ce que chacun il a ramené. Ce que le gars de Villa il a ramené, ce que le Baal Hatanya il a ramené, etc. Donc, on va avoir tous ces tzadikim qui vont être autour, tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il y aura une simcha spéciale. Il dit le Maguid du Mezrich, il dit c'est ça, lo hayeu yamim tovim ketu be'av. C'est quoi Av? Aleph Bet. C'est quoi la 15e lettre de Aleph Bet? Le Samer. Tout, c'est 15. Tout be'av, prend la 15e du Aleph Bet, c'est quoi? C'est Samer. Lo hayeu yamim tovim l'Israël. Il n'y aura pas de jour joyeux pour le peuple juif, comme la 15e lettre du Aleph Bet, où il y aura la ronde autour de la Kadosh Baruch Hu. Et elle dit ça c'est, oui, très joli. C'est très pour ça que je l'ai amené parce que vraiment ça m'a plu. C'est-à-dire il a, et puis en plus dans cette période-là, on a besoin d'un peu d'entendre des choses sympathiques comme ça. Donc, et puis il continue. Waouh, j'ai pas vu l'heure. C'est quoi, c'est-à-dire qu'au moment où il y aura, à la fin, quand tous les tzadikim vont être autour d'Hachem. Non, c'est pas que ça. C'est quand tout le monde étudiera un peu tout. Non, ça j'ai pas dit. J'ai précisé tous les tzadikim autour d'Hachem. Non, mais quand tu es dans la quadrature du cercle. Un échange. Quand tu es dans la quadrature. Oui, tous les tzadikim. Il y a marqué les tzadikim. Je sais pas si peut-être qu'on sera tous des tzadikim. Non, je dirais que ce qui est marqué, Annie, je veux pas commencer à faire des parallèles, inventer de. Non, par exemple, c'est un grand changement même chez toi de parler de moi, je m'adapte à mon public. Ouais, non, c'est que tu vois. C'est dans l'air du temps. Donc, ça veut dire que... le jour où tu reviendras sur ce que tu viens de dire, tu auras fait tu vois aussi. Donc, ça le mode. Le Icar, c'est d'étudier. Tant qu'on avance, on est dans le bon sens. Je dis, moi, je suis pas en train de juger, je suis pas en train de donner des notes à qui que ce soit. Non, moi non plus, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'il y ait une quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'il y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est-à-dire qu'on met tout le monde au même pied d'égalité. D'accord. Donc c'est un changement, ça aussi. Alors, je vais te dire quelque chose. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de nouveaux rabbinim plus jeunes que les anciens. On voit qu'ils étudient des choses qui touchent, tu vois, ça va de Rav Kook au Baal Shem Tov, au Gaon de Vilna, au Rabbi Nachman, au Sfaradim, aux Ashkenazim, tu vois, un peu tout. En fait, qui a un peu tout mélangé, alors qu'avant c'était très, d'après ce que je comprends, très segmenté. Non. Il y a ce que tu connais, ce que tu connais pas. C'est-à-dire, tu as déjà vu un film, tu connais les acteurs sur l'écran, mais tu les connais pas dans leur vie. Est-ce que le Rav Steinman il faisait de la Kabbalah?
Est-ce que le Rav Adja étudie les livres de Chabad? Bien sûr. Est-ce que Rav Shmuel Auerbach étudie Rabbi Nachman? Ça, tu ne le sais pas. Et publiquement, ils vont te dire non, Non, c'est mais pas derrière, ça. tu ne sais pas ce qu'ils font. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que les jeunes rabbiniques aujourd'hui citent. C'est dommage. Non, c'est pas dommage. Tu comprends pas dans la Rabbanim, laisse tomber. Aujourd'hui, Non, je vais t'expliquer, mais bon. aujourd'hui, quand tu entends Yannicka ou Rav Koubil, quand il est venu ici, en fait, tu vois qu'ils citent plein de sources et qui sont radicalement différentes et c'est une approche qui est totalement nouvelle, Officielle, différente officielle. par rapport à ce qu'on a connu avant, où en fait chacun, évidemment que les Géonim étudient à peu près tout, mais ils parlaient globalement. Et selon par une tendance, définition, s'ils selon sont une guéonim et tendance. qu'ils ont décidé d'enseigner une tendance, c'est qu'ils ont une raison. Mais je dis pas Et le que contraire. tu- C'est pas une Non. critique, ça. Non, je Ce sais, que je veux dire, je c'est sais, que mais, ça rejoint- mais le ça constat de. rejoint Non, ton truc. non, je veux pas que ça rejoigne. Ah, Je veux pas que ça rejoigne. Je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire que ce Inyan d'égalité, on le fera peut-être ensemble si vous voulez. Quand il y a eu l'histoire de Korach, c'était justement ça ce que Korach voulait, ce Inyan d'égalité. Et c'est ça qui a été éradiqué par Hachem, ce Inyan d'égalité entre tel Gdusha et tel Gdusha. Non, il n'y a pas. Mais non. Là-bas, le Malbim, il développe en long et en large. C'est Inyan que Kulchem Gdoshim, est-ce que Kulam Gdoshim, est-ce que. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est plus sympa de dire, ouais, c'est tout pareil. C'est plus facile, même pour moi, de dire, oui, tu as raison. Mais non, je préfère te dire non, pas de tout expliquer. Mais non, encore une fois, ça ne veut pas dire que moi, perso, avec toi, dans ce qu'on va faire, on ne va pas essayer de faire le maximum. Mais non, c'est pas tout pareil. C'est un nivellement. Il y a. Il y a un nivellement. Non, il y a ce qui est adapté, ce qui n'est pas adapté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire avec toi de la Kabbalah? Même moi, je comprends rien de toute façon. Je parle de toi comme exemple. Je parle pas de truc. Pas de stable comme ça. Je parle de toi comme exemple. Dans une yeshiva, par exemple, tu vas prendre le Rav Sheman qui connaissait tout en Kabbalah ou le Rav Ovadia qui étudiait la Kabbalah. Mais dans ces yeshivot à lui, jamais le Rav Ovadia, ça va être on va étudier la Halakha, le Rav Sheman, c'est on va étudier la Gemara. Chacun, il va le faire, c'est-à-dire ce qui est enseigné de manière publique et comment le tzaddik va faire sa Avodat Hashem, c'est deux mondes différents. Et encore une fois, donc après, il y a un qui va te dire dans les yeshivot chassidiot, si tu vas pas à mikvé avant la tefila, t'as rien fait. Si tu étudies pas du Zohar, t'as rien fait. Si tu étudies pas des Sfarim de Chassidut, t'as rien fait. Dans une yeshiva litaït, si t'as fait ça, t'as rien fait. Si tu étudies de la Gemara, c'est là que t'as commencé à faire. Donc il y a un ordre qui est établi. Il y a des tzadikim qui vont dire comme ça, des tzadikim qui vont dire comme ça. Alors, ce qu'on apprend avec le temps, c'est qu'il vaut mieux se taire Comment ils se font et faire, suivre. le ploni? Comment Le ploni, comment ils se font faire? Ah, c'est le Chavav. Tu as un Rav. Tu vois, tout Bishvat, c'est ce que j'ai commencé par dire que c'est une fête qui est presque orpheline. Il n'y a pas vraiment de source. Alors après, dans la Chassidout, comme j'ai dit, c'est un Inyan de Kabbalah. Donc il y a un Inyan de Kabbalah qui a été installé par ce Chemdat Hayamim. Donc c'est évidemment que ça a été repris plus par les Chassidim et plus par les Sfaradim que par les Litaïm. Parce que la Kabbalah est plus 60 chez les Chassidim et les Sfaradim que chez les Litaïm. Mais non, de faire un Inyan, de faire quelque chose, il y a marqué qu'il y a un petit peu de Inyan de Simcha, c'est marqué. Mais chacun le vit comme, c'est-à-dire il faut avoir un... On ne fait pas de tachalon, voilà. On voyait le sourire. Dès maintenant, il est souriant. On espère qu'il n'y a pas un bris de ce jour-là, parce que sinon c'est baltachrit. Ah oui. Pour reculer, c'est des traits. Top. Bon. C'est assez long. On essaie en 10 minutes? On essaye. Bon, le Mélé Sachar, il dit comme ça. Donc c'est lui qui... Je vais essayer. Et sinon, il faut le voir à l'intérieur. Seconde, on va commencer par le début. Le Mélé Sachar, il dit comme ça. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? En Nissan ou en Tishrei? Ah, mais la Gemara nous dit que Zevazé et Divoy Elokim Chaim. Quand il y a une marloquette, les deux ils ont raison. Oui, mais là, bon, il faut se décider quand même. Hein. C'est compliqué. Alors il explique. Il explique que en vérité, il y avait deux périodes, on va dire. Il y a eu la grossesse et la naissance. Comme ça, c'est les termes qu'il utilise. Ibour et Leda. Le Ibour, la grossesse, elle a commencé en Rosh Hashanah, comme Rabbi Eliezer. Et la naissance, c'était en Nissan, comme Rabbi Yoshua. Il donne un exemple très simple. Puisque nous, on est posek halakha comme Rabbi Eliezer. Nous, on sait, qu'est-ce qu'on chante à Rosh Hashanah? Hayom Harat Olam. Donc, création du monde. Donc, c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Oui, mais on dit Hayom Harat Olam. Harat, c'est Herayom. C'est-à-dire la grossesse, elle a commencé. Mais la naissance, c'est en Nissan. Il dit pourquoi c'est en Nissan? Parce qu'une naissance, c'est des miracles. Il y a 6 mois entre les deux. Et alors, on est des prématurés, tu vois pas? D'accord, ouais. Mais de quoi tu parles? Attends, c'est ça ta question? La grossesse du monde. Et c'est qui était grosse?
C'est qui a accouché? C'est ta question maintenant, 6 mois. Ah, bah non. Il y a 2 étapes. Dans la création, il y a 2 étapes. Il y en a une. Il y en a une. Non, mais d'accord, mais enfin bon. Non, mais réfléchis. Il y a le début. Réfléchis. Me sors pas un truc il y a 6 mois alors c'est 9 mois. Mais c'est pas une grossesse au sens propre du deux. Trop facile ça. C'est pas une grossesse au sens grossesse. Donc, il aime bien le côté algérien s'est réveillé ce matin. Il a une durée de. Il y a des animaux de gestation de 5 mois. D'accord, on parle pas des animaux, on parle de l'homme. Non, pas On parle du monde. On parle du Le monde. monde a été créé. Top. Pour qui il a été créé le monde? Allez, donc il y avait 2 périodes de création, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, grossesse et naissance. Maintenant, 40 jours avant la... Non, tout d'abord, c'est pas mon... J'ai des brûlures directes. 40 jours avant, il y a marqué que 40 jours avant la naissance d'un enfant, il y a Kadosh Baruch Hu qui parle de cet enfant. Quand est-ce que le monde a été créé? Si on dit que Hayom Aratolam, on parle de l'homme, quand est-ce que le monde a été créé? Le 25 Elul. 40 jours avant, le 15 Av. Et le Bnei, le tout Béav. Et le Bnei Sachar, il dit c'est justement pour ça qu'il y a une simcha spéciale. Parce que en vérité, quand il y a une création du monde, c'est un mariage entre Hachem et l'homme. Et ce départ de mariage, il a été synthétisé le tout Béav historique, où on a permis aux Shvatim de se marier ensemble. C'est-à-dire, il y a eu un éther de Khatanout, il appelle ça, une permission de mariage. Le fait qu'il y avait une association de tout le peuple, eh bien, c'était aussi le jour. C'est-à-dire, dans ce jour, historiquement, Hachem a décidé de s'associer avec nous. C'est pour ça que dans ce jour, il y a des gènes d'association, un pouvoir de développement, un pouvoir de Beyachad. Le tout Béav. Donc, de là découle la fête, entre guillemets, de tout Béav. Continue Bnei Issachar. Mais Rabbi Yoshua aussi, il a raison. Et donc, quand est-ce que le monde a été créé d'après Rabbi Yoshua? Le 25 Adar, puisque Rosh Chodesh Nissan aurait été créé le monde. Donc 40 jours avant, tout Béav. Tout Bishvat, pardon. Tout Bishvat. 40 jours avant. Donc on a tout Béav et tout Bishvat, et j'ai commencé en faisant une parallèle de Simcha, mais tout Béav et tout Bishvat, en vérité, sont 40 jours avant une étape de la création. On ne va pas dire la grossesse pour ne pas énerver certains. Mais 40 jours avant une étape de la création. Maintenant, dans la Mishnah, c'est marqué, et tous les Mefarshim le relèvent. Il y a marqué Rosh Hashanah, les Shanim, les Melachim, les Behemoth, c'est marqué au pluriel. Alors que Rosh Hashanah, pour de tout Bishvat, c'est marqué Laïlan, au singulier. Tout le monde le relève. Et l'explication, plus ou moins, enfin, elle est ramenée sous plusieurs formes, on parle d'un Ilan. C'est qui le Ilan? C'est l'homme. Il est marqué qui est Adam et Tsasadeh. Le minag, le fameux minag de couper les cheveux d'un enfant à 3 ans, parce qu'on considère que l'homme c'est comme un arbre et que pendant 3 ans on ne peut pas utiliser les fruits, etc., etc. Donc l'homme est symbolisé par l'arbre. Et dans cette période, nous dit la Gemara en termes halakha, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un nouveau départ pour l'arbre? Parce que la sève commence à monter et que l'arbre commence à se développer de la pluie qu'il a eue. C'est un nouveau départ. Eh bien, cette sève dans l'arbre, cette vie qui est donnée dans l'arbre, c'est la vie qu'Hachem a donnée à l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a Rosh Hashanah Laïlan. C'est la première partie du Bnei Issachar. Donc on commence à comprendre où est-ce qu'il y a un potentiel de simcha spécial dans tout Bishvat, puisque c'est 40 jours avant la création du monde d'après Rabbi Yoshua, qui n'est pas la halacha, mais qui est quand même ramené parce qu'il y a quand même une étape de création. Donc 40 jours avant, Hachem a décidé de s'associer à l'homme. Dans le Ilan, il y a cette association. Entre parenthèses, les Mekoubanim disent que Ilan, c'est Gematria 91, c'est le 26 de Yudke et 65 de Hado. C'est une association des deux Shemot ensemble. On va peut-être le développer à travers Beth Hillel et Beth Shammai. Encore 5 minutes, je vais essayer de faire simple. La Marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, sur tout Bishvat justement, c'est d'après Beth Hillel tout Bishvat. Beth Shammai, ils disent c'est Rosh Chodesh Shvat. Il explique le Bnei Issachar, et je pense qu'il faut voir dans tout le chasse, mais il dit que la Marloquette Beth Hillel et Beth Shammai, il explique à travers une histoire. L'histoire qu'on connaît tous, un converti qui va voir Shammai, convertis-moi le Regal Echad, il le pousse avec Amat Abinyan. On va dire que c'est une règle. Le Medida Amat Abinyan, c'est une façon de mesurer. Après, il va chez Beth Hillel. Beth Hillel lui dit Ve'afta l'eracha kamocha. Ah, tout le monde adore. L'idée, Shammai, c'est un dur, et Hillel, c'est un gentil. Bon, alors on va passer un petit peu l'étape du dessus. Je sais pas, les Marocains. Mais c'est vrai, en plus, j'ai pensé à ce que tu avais dit, mais comme la halacha, Behemot HaMashiach, il sera comme Beth Shammai. Donc, moi je pensais que David allait dire autre chose, mais il va me le dire dans un instant, vous allez voir. En tout cas, il va se retenir et il va faire un petit regard.
צריכים לקבל את כל אדם בסדר פנים יפות. בית הלל, vraiment בית C'est vrai. Top. Le Bnei Issachar, il dit comme ça. Il dit pourquoi est-ce que. Enfin, il commence pas par un pourquoi. Il commence par un fait. Le jour de la Yetziat Mitzrayim, on a reçu toute la Torah. Et après, pendant 49 jours, on a dû travailler pour arriver à Shavuot, et c'est là qu'on a reçu une nouvelle fois la Torah. C'est quoi ces deux étapes? Arrête, cette Torah qu'on a reçue à Pessah, elle ne sert à rien. Entre parenthèses, il définit la Torah de Pessah, l'histoire de Pessah comme Chesed, celle qu'on a reçue gratuite, et celle qu'on a reçue à Shavuot comme Din, celle qu'on a travaillé pour recevoir. Il dit à quoi ça sert? Mais il dit en vérité, on le vit, chacun l'a vécu dans sa vie, puisque dans le ventre de sa mère, on étudie la Torah. Et puis après, on oublie, on doit tout reprendre. À quoi ça sert ces deux étapes? Alors l'idée, lui, il y a un langage que je n'ai pas tout à fait compris, mais ce que je comprends de manière comme ça, ou de, voilà. Tout ce qui est cadeau, ça ne tient pas. C'est vrai, non, ça c'est sûr que c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin du cadeau au départ? Parce que la Torah c'est tellement élevé que si on n'avait pas, on va dire, si on n'était pas tombé dans la marmite quand on était petit, c'est le cas, eh bien on n'aurait pas pu étudier après. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire que ce soit compatible. Donc il y a une empreinte qui est faite sur la Neshama. Et cette empreinte, elle te permet plus tard de pouvoir réétudier. Donc on a besoin de l'étape du Chesed, et après tu vas passer au niveau Din. Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, c'est le Din. Bet Hillel, c'est le Chesed. Il ramène le Zohar, qui développe ça entre Bet Shammai et Bet Hillel. Maintenant le Goy, qui est parti voir Bet Shammai, il lui dit Gaï Reni al Regal Echad. Il dit pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux formules? La Torah Din et la Torah Chesed, Pesach et Shavuot, l'étude de la Torah dans le ventre de sa mère. Donne-moi que la Torah de Chesed. Vient Bet Shammai, il prend Abat Abinyan. Abat Abinyan, c'est la mesure, c'est le Din. Et il explique, il dit mais non, le Ikar de la Torah, c'est ce que tu vas fournir comme effort. C'est-à-dire, il a poussé Abat Abinyan, il lui a dit le Ikar de la Torah, c'est ce que tu vas fournir comme effort. Et le Bnei Issachar, pardon? Message alors, c'est pas Ouais, mais non. Moi, ce qui m'étonnait, c'était pas Bet Shammai. C'est le pshat qu'on donne dans le Goy qui voulait se convertir. Et le type, il est déjà venu avec une approche Torah de Chesed, Torah de Din. Il était bon, le gars. Bon, dans Bet Shammai, ça m'étonne pas. Mais dans le Goy, ça m'étonnait. En tous les cas, donc Bet Shammai, il a dit la Torah du Din, c'est le Ikar. On peut pas, ça marche pas comme ça. Mais dans le Bnei Issachar, il rajoute que c'est sûr qu'on a besoin de la Torah du Chesed, mais il faut aussi la Torah du Din. Bet Hillel, il lui a dit Va'afta li'arecha kamocha, la Torah du Chesed. Et il lui a dit pareil, ça veut dire c'est vrai que on va, comme Bet Shammai en vérité, on va fournir l'effort du Chesed, du Din pardon, mais on a besoin du Chesed avant. Donc Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, on va dire quel est le point fort. Vient le Bnei Issachar et il dit, termine comme ça. Il dit Rosh Chodesh, c'est Bet Shammai, c'est la Torah de la naissance, c'est-à-dire la Torah du Din. La lune, quand elle est petite, elle va grandir. C'est l'enfant, quand il est petit, il va grandir. Donc c'est la Torah du Din. La lune, quand elle est pleine, elle est enceinte. C'est la Torah du Chesed, c'est Bet Hillel. Bet Shammai, ils te disent que Rosh Chodesh Leilan, c'est quand? C'est Rosh Chodesh Shvat, c'est la Torah du Din, c'est ce que tu dois fournir comme effort. Bet Hillel, il te dit la Torah du Chesed, celle que tu as reçue, c'est celle qui te permet d'étudier, etc. C'est tout Bishvat. Rosh Hashanah Leilan, Rosh Hashanah Leilan, comme on l'a dit au départ, c'est Rosh Hashanah de l'homme qui a le chibour avec Akadosh Baruch Hu. La halakha elle est comme Bet Hillel. La Torah du Chesed, c'est celle qui nous permet d'étudier. C'est pour ça que le mazal du Chodesh, le mazal du Dli, le sceau qui vient te dire, tu dois être, t'annuler devant la Torah, tu dois être au service de la Torah, c'est le mazal du Dli, puisque le Rosh Chodesh Leilan qu'on va fêter, c'est justement ce service d'étude. Et c'est pour ça que, après que j'ai dit tout ça en mode chassidoute, c'est pour ça que certains rabbanim du Taïm vont te dire, mais pourquoi tu perds ton temps à manger des fruits? Va étudier.